Salut les plombés. Bon, je vous la fais courte, il est 17h25, j'ai à peu près 1 heure pour tirer. J'avais vraiment envie de tirer vite fait ce soir, après le boulot. Mais bon, d'abord le boulot. Donc oui, il faut que je tourne le Ce que je vous téléphone. propose vite fait, c'est un nouveau test ZAN, avec les ZAN que vous connaissez sur les précédentes vidéos. Je redonnerai les références. Des tests des pions, des plombs Diabolo et des knockout et des HN. Donc 9 boîtes de plomb, 9 cibles. 9 cibles et une magnifique Pantera, non pas Pantera, Dynamique, qui est la petite sœur de la Pantera, puisqu'elle est arrivée après. Mais c'est la même plateforme, c'est le même engin. Donc voilà, cette Dynamique, je ne l'ai pas encore vraiment testée depuis qu'elle est sortie du colis. Donc j'avais vraiment envie de me pencher dessus. Et ça va être fait. Donc voilà, pour ceux qui la connaissent, vous la connaissez. Pour ceux qui ne la connaissent pas, les explications viendront plus tard. Si je fais une présentation un peu plus sérieuse. Là on est juste sur un essai tir. Donc état stock, pas de réglage, pas de prise de vitesse, rien du tout. Je veux voir ce qu'elle sort comme ça, nature. Et puis voilà. Donc j'ai pu la poser sur mon rail Arca Suisse et ça c'est super. Voilà, bon ben je pars en cible parce que j'ai qu'une heure pour tirer. Et puis si j'ai pas le temps de finir, je terminerai demain matin. Ciao. Bon, je me rends compte que je suis quand même un petit peu optimiste quant au fait de pouvoir faire les 9 cibles en question. Là, j'en suis juste à installer la carabine. Donc la carabine est installée, vous la voyez. Voilà. 16 plombs Diabolo sont en place dans le chargeur. Pour le réglage lunettes à 50 mètres, j'utilise les Diabolo Heavy King en 33 grains 95 il me semble. Voilà, donc je vais faire le réglage du net, je vais tirer tranquillement, je vous filme le réglage en fait, ça va. Et puis une fois que la lunette sera réglée, je pense que j'y verrai plus rien. Donc on reprendra ça demain matin ou demain dans l'après-midi si j'ai davantage de temps. Pour les curieux et ceux qui connaissent un peu la carabine, j'en connais, le plénum est à 130. Voilà, plénum à 130. La pression de la carabine au général a baissé parce qu'elle était un petit peu au-dessus de 250. Mais avec le froid, ça comprime l'air et inévitablement, on se retrouve avec de l'air comprimé et un petit peu moins de pression. Donc le manomètre est en dessous de 250. Mais ça suffira bien pour faire les tirs de réglage. Voilà, la carabine est pourtant dehors depuis un bon petit moment, mais ça prouve que c'est stabilisé, je pense. Donc là, je vais pouvoir commencer à faire les tirs. Alors, les premiers tirs, bon, ils sont tous dans la cible a priori. Mais alors le bruit était si faible, je voyais même partir les plombs. Donc je sais pas, je crois que j'ai quand même avoir un problème de vitesse, sûrement. Et mon marteau, je crois qu'il est très bas en fait. Il faut peut-être que je règle un petit peu le marteau au minimum. Tirer stock c'est bien joli, mais s'il n'y en a pas assez dans la carabine, ça va pas aller. Mais bon, c'est un groupement qui est pas mal pour un tir stock. Comme ça, d'entrée, la lunette, je ne l'ai pas touchée. Je l'ai posée sur la carabine. Voilà, le groupement est là, les premiers groupements. Allez, je vais poursuivre en augmentant un peu le marteau pour que ça pète un peu plus, parce que là, j'ai vraiment l'impression presque de tirer avec une airsoft. Alors, vérification du marteau. Ah ben ouais, évidemment. J'en connais un qui va rigoler. Mon marteau, il est à 1. Donc, c'est sûr que avec un marteau à 1, ça fait plup, plup, plup. En fait, c'est groupé quand même pour du plup à 1. Ceci étant, ça n'a pas consommé beaucoup d'air. Évidemment, le marteau, il a pas du tout tapé très fort. Donc, il n'y a pas beaucoup d'air qui est passé dans le conduit pour arriver jusqu'à expulser le plomb. Allez, on va augmenter un petit peu ce marteau. On va le mettre, on va le mettre sur 3. Je crois que 3, c'est pas mal. 3. D'après ce que j'ai cru comprendre. Et on va laisser la petite roue wheel à 1,5. Elle est à 1,5. Allez.
avant que la nuit, et la nuit elle arrive là. Bon, alors en ayant mis le bateau sur 3, eh ben, tout le groupement est plus haut. Alors la caméra n'a pas filmé, je sais pas, j'ai oublié d'allumer tout à l'heure. Mais j'aimerais quand même bien en mettre dans la cible splash. Alors pour l'instant, j'ai pas fait du tout de réglage de la lunette. Hein. Je fais de la compensation. J'aimerais quand même en mettre dans la cible splash avant de rentrer là. La vidéo est claire, vous la voyez claire, mais je peux vous dire qu'il fait sombre. Et voilà. Donc là, j'ai fait un chargeur en fait. Donc je vais en refaire un vite fait là, avant qu'on n'y voie plus. Et puis voilà, pour ceux qui aiment mes petites vidéos qui sont faites à l'arrache, sans vrai réparatif et sans suivi de ce qui est dit, eh bien, vous êtes servis. Donc si vous voulez la suite, il faudra venir demain pour voir la suite. Voilà. Et la suite, on la fera sérieusement, avec prise de vitesse et tout le truc, pour savoir exactement ce qu'on fait, comment on le fait. Voilà. Et voilà. Ah si, j'en ai une. Oh, j'ai fait une mouche, dis donc. Mais ils font pas splash ceux-là ou quoi? Ah, mais on y voit tellement rien. Là, j'arrive pas à voir quoi. J'ai essayé un au 4x4. Ouais. D'accord, ok. Ok, c'est pas trop mal en fait. Bon, je vais en plein jour ce que ça donne. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal parce que là, j'ai fait 2 tirs différents. Donc, il y a des chances que les derniers soient ici. Et là, c'est pas mal parce que je prenais là quoi, grosso modo. Mais on n'y voyait pas grand chose. Hein. Voilà. Je vous présente ma collaboratrice. Bonjour la collaboratrice. C'est moi la collaboratrice. Vous allez bien? Vous voyez, je filme, hein, je bosse à plein temps, hors sup et tout. Et j'avais la trouille aujourd'hui parce que si la carabine était complètement pas réglée, eh ben, je risque ma vie carrément moi, tu vois. Allez, tchuss, bonne soirée, bye. Bon ben, je sais pas, vous vous rendez pas compte, hein, mais il fait nuit, hein. Il fait nuit. La magie de l'iPhone, c'est qu'on a l'impression qu'il fait jour à l'écran, on a l'impression qu'il fait jour, mais je peux vous promettre que là, je viens de faire un chargeur, j'y voyais pas grand chose, hein. J'y voyais vraiment pas grand chose. On va aller voir ensemble ce que ça donne aux cibles. Et puis je crois que je finirai bien le réglage comme il faut demain, plus sérieusement. Hein. Je vais quand même vous la faire cette petite vidéo ce soir. Elle est rigolote. Bonne soirée. Alors, vous voyez, les gens, ils ont des phares. Je raconte pas des histoires. Il fait nuit. Je vous le dis qu'il fait nuit, moi. Quelle heure il est? Allez, 6h10. Ouais, 6h10. 6h10, c'est normal. Hein. Ah, attends. Hier, j'ai cru que je l'avais tiré jusqu'à 6h30. 18h30. Mais non, pas du tout. Pas possible. C'est pas possible. Là, vous voyez, il fait nuit. Hein. Voilà. Alors, vous voyez, la cible des slugs, la cible des essais des plombs, des neufs, elle est là. Eh ouais, elle est là, toute neuve, toute belle. Ça sera pour demain, hein, tant pis. Hein. Et voilà. Ah si, j'en ai une. Oh, j'ai fait une mouche, dis donc. Mais ils font pas splash, ceux-là ou quoi? Ah, mais on y voit tellement rien. Là, j'arrive pas à voir, quoi. J'ai essayé un au 4x4. Ouais. D'accord, ok. Ok, c'est pas trop mal en fait. Faudra que je regarde en plein jour ce que ça donne. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal parce que là, j'ai fait 2 tirs différents. Donc, il y a des chances que les derniers soient ici. Et là, c'est pas mal parce que je prenais là, quoi, grosso modo. Mais on n'y voyait pas grand chose. Hein. Voilà. Je vous présente ma collaboratrice. Bonjour la collaboratrice.
C'est moi la collaboratrice, vous allez bien? Vous voyez, je filme, hein, je bosse à plein temps, hors sup et tout. Et j'avais la trouille aujourd'hui parce que si la carabine était complètement pas réglée, eh ben, je risquerais ma vie carrément, moi, tu vois. Allez, tchuss, bonne soirée, bye. Bon, tour maison, je vous fais un petit retour sur cible. Vous voyez, ce qui est bien avec moi, c'est quand c'est fini, il y en a encore. Je dis au revoir, je dois dire au revoir au moins 15 fois dans une vidéo. Donc voilà, alors voilà. Première série, j'ai fait d'un côté. Deuxième série en modifiant un petit peu mes corrections, moi perso, sans toucher la lunette. Et troisième série où j'avais modifié un peu la lunette à la fin. Donc à la fin, les derniers, ben, ça commence à être correct. Mais bon, je voyais vraiment rien. Il faut faire ça dans le noir. Bon, je vais vous montrer la dynamique. Histoire de ne pas me faire traiter de cochon, parce que faire une vidéo sans bien montrer la carabine, hein, quand même. Après, on va me dire, ouais, t'as pas montré la carabine. Donc là, voilà. Alors, ce qu'il y a vraiment de super, c'est que, vous voyez, j'ai une prise hyper réduite par rapport à la longueur de la bouteille sur le rail. C'est pas un rail arc suisse, je pense pas. Mais enfin, bon, toujours est-il, il s'adapte parfaitement et sur la mâchoire du tripode Epic. Et alors, il a peu de prise, mais vous voyez la force de l'engin, parce que là, la carabine, ben voilà, hein, elle est carrément maintenue, serrée, elle bouge pas. Elle bouge pas. Ça, c'est super. Et j'ai vu, c'est super agréable pour tirer. Là, sur le 4x4, c'était vraiment bien mieux que les sacs de sable ou tous les autres appareils que j'ai pu avoir, où on cherche à se caler, on cherche à bien trouver l'endroit où on va être confortable, et puis en fait, on ne trouve rien. Enfin, on finit par trouver, mais bon. Donc voilà, j'ai perdu combien? Bon, alors là, j'ai pas les lunettes, donc c'est même pas la peine de voir. Ben, j'ai pas perdu beaucoup. Bon, ben, c'est normal hein, que j'ai pas perdu beaucoup, parce que j'ai tiré 2 chargeurs et 3 chargeurs, je crois. Mais j'ai une bouteille là et j'ai une bouteille là. Eh ouais, donc avec 2 bouteilles, évidemment que ça dure. Hein. Donc le gros plus de cette carabine, déjà, c'est l'autonomie qu'elle peut avoir. Une super autonomie. Et ça, c'est chouette. Voilà. Donc marteau, réglage du marteau, grande roue, petit trou pour affiner. Plus le marteau frappe fort, plus la valve reste ouverte longtemps et laisse passer de l'air et donc augmente la puissance. Voilà. Là donc vous avez la 2 couches réglables. Tiens, elle est comme ça, je peux faire attention. Ouais, c'est bizarre ça qu'elle soit là. Ah, elle a bougé, ouais. Parce que moi, ouais, voilà. Tiens, je la resserrerai. Voilà, bon ben demain je ferai les tirs prévus. Les tirs prévus sur les essais des slugs. Alors j'ai voulu passer ce joli petit optique 330 d'hier, qui est pas mal du tout. En fait celui-ci je l'ai acheté pour une méchante carabine qui va arriver bientôt. Vous en aurez la surprise. Et il est pas mal du tout. Le réticule à l'intérieur, bon, vous ne le verrez pas vous. Bon, on peut avoir 2 couleurs et il est très très clair. Et un très joli dessin, très agréable. Alors j'avais d'abord monté sur la dynamique. Je me dis, je vais le tester. J'ai reçu ça hier, j'en ai reçu une autre également. Et en fait, ça n'allait pas du tout. Parce que j'étais un peu trop éloigné, il arrivait là. Et en plus, il s'est piqué du nez. Avec le montage qu'il y a là. Le montage qu'il y a là, c'est un montage bas et ça va pas du tout. Donc en fait, quand je regardais dans l'optique, et ben, je voyais le canon. Je voyais toute la longueur du canon. Voilà, toute la longueur du canon, je la voyais dans l'optique comme ça. Bon, j'avais le centre-croix qui était au-dessus, mais bon, on n'a jamais vu le canon dans l'optique normalement, donc j'ai dit laisse tomber, faut sortir ça. Voilà, c'est... alors j'ai pas mes lunettes, je peux pas vous lire. MR Pro 330 hier. Voilà. Des Eagles. Un bel appareil. Là, vous avez du réticule. Hein. Et il est très fin, très joli. Donc ça viendra sur une méchante carabine. Parce que je voulais avoir quelque chose de compact, de léger, qui n'est pas une portée très très grande, parce que c'est pas une carabine qui sera faite pour la grande distance.
Elle sera faite pour le spectacle et puis pour du tir rapide à la limite, puisqu'elle sera en semi-auto. Et voilà, je vous en dis pas davantage. Vous découvrirez ça normalement prochainement. Ça a été commandé fin novembre, puis il y a eu des soucis de colis. Donc j'en attends 2 qui vont vous plaire sur Facebook, sur YouTube, et sur Facebook aussi. Et vous aurez une belle vidéo avec du chouette spectacle avec ces carbines. Allez, je vous souhaite une bonne soirée.